Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode du podcast Mise en lumière holistique, dernier épisode de l'année 2022. Et on le finit en apothéose parce qu'en fait cet épisode est piraté. Ouais, pour la deuxième fois par mes deux complices. Alors oui, je les accompagne, mais donc du coup, cet épisode, c'est le psy avec Thibaut, la coach avec Héloïse et le mentor avec moi-même. Donc je vous souhaite une très belle écoute et un bon moment avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Psy, la coach et le mentor. Le principe, Un sujet, 3 points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir 3 visions différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psychopraticien et thérapeute. coucou, moi c'est Thibaut, prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés. Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance. Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Thorezin. Et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussions intenses, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle. Alors, prêt pour une émission atypique et authentique ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Le Psy avec Thibaut, Salut à tous, bienvenue. la coach Héloïse Bonjour à tous et, même, c'est un peu mieux. et moi-même Véronique le mentor. Alors avant de commencer ce deuxième épisode, nous tenions quand même à vous remercier infiniment pour votre accueil sur le premier épisode. Je crois de mémoire qu'on doit être à plus de 350 écoutes, que ça soit pour l'émission donc avec nos têtes ou alors même sous le format audio en podcast. Donc vraiment, merci infiniment pour vos retours et vos écoutes. Et pour ce deuxième épisode, on a décidé de rentrer un peu plus en profondeur dans la connaissance de soi. Et on va parler d'un vaste sujet qui regroupe quand même plusieurs domaines, mais qui revient au même, c'est-à-dire l'estime de soi. Et dans l'estime de soi, on peut mettre par exemple la confiance en soi, on peut mettre l'affirmation de soi et l'amour de soi, qui du coup a un spectre très 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 large. Hello, tu y vas? Ça y est, c'est parti. Eh. Alors, en effet, ce que tu dis, c'est très juste. Après, je vais un peu titiller sur certaines choses. En fait, nous, dans le coaching, on parle de l'estime de soi et on dit qu'il y a 3 composantes à l'estime de soi. Un peu ce que tu viens de dire. Donc, nous, on parle de la confiance en soi, de l'image de soi Ok. et de l'amour de soi. Je vais rapidement décrire, en fait, donner une petite définition, puis après, on donnera à chacun notre propre définition. Mais en gros, quand tu pars sur ces 3 principes-là, l'estime de soi, il y a ces 3 composantes, d'accord? Donc, pour avoir une estime haute et stable, ce qu'on appelle, l'idée, c'est d'avoir sur ces 3 composantes, on va dire, une notation, si je puis dire, plutôt élevée. Donc, en fait, la confiance en soi, c'est quoi? La confiance, c'est finalement la capacité à agir. On va être dans ce qu'on appelle les comportements externes. En fait, quelqu'un qui a confiance en lui, du prisme du coaching, hein, je parle évidemment, c'est quelqu'un qui est capable d'agir. En fait, en agissant, il va se donner de l'estime. J'agis, je vois que ça fonctionne, donc je nourris mon estime. Il Ça, c'est fait. la confiance en soi. Et par exemple, quelqu'un qui a confiance en lui peut avoir une image de lui et un amour de lui complètement perturbé. Oui. Il va venir chercher son estime en agissant. Après, il y a ce qu'on appelle l'image de soi. L'image de soi, c'est comment nous, on se voit dans le miroir. OK, donc par exemple, aujourd'hui, j'ai mis une robe, elle me plaît. Et imaginons derrière, vous sortez devant votre miroir ou vous sortez de chez vous et votre copain ou vos potes vous font Ah, cette robe, elle est moche. Alors que toi, elle te plaisait et que ça t'atteint. Là, ton image est perturbée. Donc, en fait, au niveau de ton image de soi, ça ne va pas non plus. Parce que si ton image est perturbée dès qu'on vient te dire quelque chose, alors que toi, à la base, tu étais OK avec ça,
c'est qu'il y a un petit souci et que du coup, ton image de soi n'est pas en lien avec qui tu es et ce que Il y a un toi, tu décalage. vois, mais bien en lien avec tes relations aux autres. Ça, c'est compliqué. Et enfin, il y a l'amour de soi. L'amour de soi, c'est surtout ce qu'on appelle la capacité à être bienveillant. C'est une notion dont on a beaucoup parlé et on va forcément en reparler beaucoup dans notre podcast. Est-ce qu'on est capable de dire, bon, bah là, j'ai pas assuré, mais c'est OK, c'est pas grave. L'amour de soi, c'est aussi se connaître dans le bon comme dans le mauvais, reconnaître nos parts d'ombre comme nos parts de positif aussi, Oui, hein. de lumière. Exactement. Et en fait, dans le coaching, l'estime de soi, c'est la composante de ces trois-là. Ok. Et ce qui est assez rigolo, c'est que, sans faire de généralité, mais j'ai pu observer dans le cadre de mes coachings que les personnes qui avaient confiance en eux étaient souvent des personnes qui manquaient d'amour et d'image. Donc, le seul moyen qu'ils avaient trouvé pour nourrir leur estime, c'était d'agir. Et à l'inverse, les patients qui ont une bonne estime d'eux en termes d'image, qui sont OK au niveau de l'image et qui sont OK au niveau de l'amour en mode bah, moi je m'aime, c'est quoi le problème? Souvent, c'est des gens qui n'agissent pas et qui vont procrastiner et qui ne vont pas passer à l'action. Parce qu'en fait, il y a une espèce de dissonance entre bah, je comprends pas, moi ça va, je m'aime bien, j'ai une bonne image de moi. Ouais, mais les gens, en fait, ils me donnent pas ce que je veux et ça marche pas quand je. Ah. Et donc, du coup, bah, ils ont peur, donc ils font pas et ils perdent confiance en eux. Estime, encore une fois, perturbée. Je sais pas si j'ai été claire, je vous ai peut-être ramené beaucoup Ouais, ouais. d'émotions. Si, je crois que je vais avoir un coaching en direct, en fait. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis là, Héloïse, et moi, ça me parle beaucoup sur ce côté, OK, quel regard je porte sur moi-même et comment, en fait, effectivement, malgré l'image que j'ai de moi qui peut être bonne, le regard des autres extérieurs va pouvoir venir fragiliser ça. Et ça, c'est un point hyper important parce qu'on va pouvoir se dire, ouais, j'ai confiance en moi, mais pourtant, en fait, le regard des autres, bah, ça bloque. Et du coup, en réalité, bah, ça veut dire qu'il y a quand même une problématique malgré tout. Et ça, c'est de se dire que sur ce sujet qui, effectivement, on l'a vu là, de la façon dont tu l'as présenté, extrêmement complexe, il y a beaucoup de choses imbriquées. En fait, ce sujet de confiance en soi, d'estime de soi, pour moi, c'est important de le dire parce que je le vois trop souvent, en fait, dans la vie de tous les jours et même avec les personnes que j'accompagne, c'est que c'est pas quelque chose où on peut faire semblant, en fait. On peut pas, on peut pas faire croire qu'on a confiance en soi ou qu'on est à l'aise sur certaines choses. Et déjà, de se dire ça et de se dire que c'est OK de pas avoir tout le temps confiance en soi et de pas tout le temps être à l'aise, pour moi, c'est déjà énorme, en fait, d'accepter ça, parce qu'on a ces discours et cette vision sociétale qui nous défonce, disons, il faut avoir confiance en soi, il faut sortir de sa zone de confort, et d'apprendre à se dire, OK, je suis peut-être pas à l'aise avec tout ça, et c'est aussi OK, effectivement, et du coup, je prends la démarche de venir explorer tous ces différents pans qui sont rattachés à ça. Et c'est accepter sa vulnérabilité. Et le problème, c'est qu'on vit dans un monde actuel où c'est très compliqué d'accepter sa vulnérabilité. Il y a de ça. Et puis, il y a surtout que on vit dans un monde d'images. Ah Je oui. vais reprendre un peu ce que disait Thibaut. Nous, les premiers, on passe par Instagram, des choses comme ça. Et c'est pour ça que j'ai bien voulu décrire au début, et après, Véro, tu nous diras ce que tu en penses, ce qu'est l'estime et les composantes. Parce que souvent, on fait l'amalgame entre confiance, estime de soi, on ne sait pas trop. La confiance n'est qu'une composante de l'estime. L'estime est bien plus complexe. Et c'est cette complexité qui rend difficile aujourd'hui euh, pour nous, même coach ou pas, thérapeute ou quoi, de gagner en estime parce qu'on est dans un monde d'image, on est dans un monde où on prône le self-love, où on prône l'amour de soi, machin et tout. Mais à un moment donné, on est tellement abasourdi par 36 milliards de trucs qu'on ne sait plus comment s'aimer et on ne va même pas travailler la base. Et parce qu'au final, estime de soi, c'est un peu un fourre-tout. C'est pas faux. T'en penses quoi, Véro? Moi, si je devais séparer les trois, donc confiance, affirmation et amour de soi, là, d'un seul coup, quand tu me dis ça, je vois trois blocages sur les trois chakras bien précis. Confiance en soi, ça va être sur le plexus solaire. Donc, le plexus solaire est situé au niveau sous la poitrine, au niveau de l'estomac, dans cette région-là. La confiance en soi, c'est ton image par rapport aux autres. Ce que tu disais tout à l'heure, Thibaut. C'est mon positionnement vis-à-vis des autres. Comment je vais me comporter vis-à-vis des autres. Mais c'est également, du coup, en approfondissant la connaissance de soi. C'est plus je sais qui je suis et plus l'extérieur, c'est-à-dire les personnes autour de moi, en fait, leurs opinions n'ont plus aucun impact sur moi.
L'affirmation de soi, ça va passer sur le chakra de la gorge. Donc, au niveau de la gorge, l'affirmation de soi, c'est savoir s'affirmer. Et s'affirmer, ça passe par la parole. Il n'y a pas que le positionnement du corps, il va y avoir également la parole. En m'affirmant, je sais ce que je dis, j'ai confiance en ce que je dis, et ça fait que du coup, ma parole a de la valeur. Et l'amour de soi, ça va être sur le chakra du cœur, évidemment. C'est s'accepter, pardon. Comme vous avez dit tous les deux, c'est accepter aussi bien ses parts d'ombre que ses parts de lumière. C'est accepter d'aller bien un jour, c'est accepter de ne pas aller bien l'autre jour. C'est accepter de ne pas tout savoir, c'est accepter de savoir. En fait, c'est accepter un peu le côté yin et le côté yang, quoi. C'est-à-dire de pas forcément toujours être au parfait équilibre, c'est d'accepter qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas. Et l'amour de soi, je pense que c'est vraiment... je prends toujours l'image d'un oignon. On est un oignon avec des couches énergétiques et on enlève les couches, on enlève les couches, on enlève les couches pour aller au niveau du cœur de l'oignon. Et moi, je pars toujours sur l'idée que le cœur de l'oignon, c'est l'amour de soi. Et je pense qu'on vit dans un monde, je ne suis pas sûre même d'en avoir rencontré beaucoup, c'est on ne s'aime pas. On vit dans ce monde-là. On peut aimer des parties de soi. On peut aimer ce qu'on va renvoyer ou aimer des choses à l'intérieur de soi. Mais s'aimer à 100%, je ne suis pas sûre pour l'instant que tout le monde en soit totalement capable. Si vous en êtes capable, mes félicitations. Mais je ne suis pas sûre que ces personnes-là soient très nombreuses dans le monde. Donc, c'est un mélange je sais me positionner vis-à-vis des autres, mais en même temps, je sais que j'ai le recul de ne pas avoir besoin des autres également, c'est-à-dire je prends en compte leur avis, mais en même temps, si moi je sais que c'est bon pour moi, je fais, sans justement être dans l'aval de l'autre. Je n'ai pas besoin de son aval, de ses conseils, pourquoi pas, mais pas de son aval. Et surtout, j'apprends à aimer qui je suis, à aimer ce que je fais. Et moi, pour l'estime de soi ou la confiance en soi, il y a un mot que j'aime beaucoup dans la langue française, c'est le mot valeur. C'est quelle est ma valeur en fait dans ce monde. Parce que valeur, il a beaucoup de symbolique. Il a la symbolique matérielle, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'image, c'est-à-dire qu'il y a un prix. L'ordinateur a un prix, le vêtement que je porte a un prix, mais en même temps, quel est mon prix finalement? Donc, quelle est ma valeur? Et est-ce que, il me semble qu'on ne vit pas forcément dans un monde où notre prix a un chiffre. Donc, c'est à quelle échelle, du coup, tu te mets au niveau de la valeur. Donc, j'aime beaucoup ce mot valeur, en fait. Ouais, moi, ça me parle beaucoup, cette notion de valeur. Et je crois que c'est toi aussi, Véronique, qui a parlé de l'amour au début. Ouais. Pour moi, je la rassocie vraiment à ça, en fait. À l'amour, justement, qu'on va pouvoir se donner, qu'on va pouvoir s'accorder et qui va être la façon, je trouve, aujourd'hui, la plus intéressante de venir se valoriser. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est beaucoup ce que je vois dans les accompagnements que je fais. Ça va aussi beaucoup jouer sur l'amour que les gens ont reçu ou pas. Et déterminer clairement des fragilités, des blessures qui vont venir que quand on va grandir dans l'adolescence ou même carrément encore une fois adulte et même après, en fait, on va venir chercher dans le regard des autres cet amour pour venir se valoriser. Exactement. Et justement reprendre confiance en soi. Et du coup, déjà de se dire que en se donnant de l'amour, on est en train de se valoriser, c'est déjà aussi une étape importante de se dire, OK, j'ai un moyen de venir appuyer là où j'en ai besoin, en fait, de façon, encore une fois, indépendante. Hein. J'adore parler de ça, mais parce que pour moi, c'est quelque chose qui compte vraiment. Mais voilà, de se valoriser tout simplement. Ça te parle, Héloïse, cette notion d'amour en coaching ou pas? Ça me parle. Après, c'est là où il y a des limites. Et je vais recadrer dans le côté factuel de nos sociétés actuelles. La valeur, en fait, bon là j'y vais à fond, tant pis. Let's go. Qu'est-ce que tu veux démonter? Au bout de 10 minutes, ça y est, le bulldozer arrive. Ouais, je suis chaud patate. Aujourd'hui, je suis chaud patate. Je suis au taquet. La valeur, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on prône, que ce soit dans le coaching, dans le développement personnel. Il faut se donner de la valeur, il faut avoir de l'amour pour soi, ayez de l'amour et projeter de l'amour, amour, love, cœur, pissenlit et tout le reste. Super. Les cercles de femmes puissantes, les cercles d'hommes puissants, les cercles de on est tout puissant, notre être, nous sommes tous éveillés, tout est merveilleux. Ok, pas de problème. Le souci qu'il y a, c'est que je reviens sur le côté société, on est dans une société de l'image et en plus, sans faire de généralité, mais c'est quand même un fait,
Et à côté de ça, on est en plus dans une société où on prône justement à l'extrême cet amour de soi. Et tu l'as dit très bien, Thibaut, ça dépend des gens qui ont reçu, pas reçu. Et donc, tu as plein de gens qui n'ont pas forcément reçu d'amour de pas leurs parents, hein, souvent ça vient de là, Ouais. et qui du coup sont dans une société où il faut que tu t'aimes, il faut que tu apprennes à t'aimer. On donne des solutions, l'amour de soi passe par l'acceptation de ton corps, passe par ceci. Mais en fait, je trouve qu'on va dans l'autre pendant maintenant. Ou Oui. si tu as tendance à te dévaloriser, mais tu n'es pas en amour de toi, tu n'es pas suffisamment éveillé, on se détend en fait. Moi, il y a des jours, je me lève, j'ai envie de me vomir dessus tellement je me trouve moche. Et il y a d'autres jours, je me dis, oh, ça va, ça passe. En fait, ce que tu as amené aussi tout à l'heure, Véronique, à un moment donné, il y a une notion d'entre-deux. Et je suis totalement d'accord avec vous pour l'amour de soi, je suis totalement d'accord avec vous pour cette valeur. Mais encore une fois, à un moment donné, il faut rationaliser et de toujours entendre aimez-vous, soyez fiers de vous, body positive. Moi, je suis une femme ronde, par exemple, donc en tant que femme ronde, body positive, allez-y. Mais j'en arrive à plus les supporter. Ouais. C'est comme le féminisme, tu sais, cette espèce de féminisme à l'extrême. En soi, on est tous féministes, évidemment qu'il faut être un peu féministe. Bien sûr que les femmes gagnent moins que les hommes, bien sûr que. Mais quand tu vas dans un extrême, moi, ça me saoule, concrètement. C'est surtout que ça devient caricatural. Exactement. Et je trouve que là, déjà, l'estime, les trois quarts des gens qui parlent d'estime de soi, ils savent même pas ce que c'est. On est d'accord. Ils ne sont pas capables de dire les différentes composantes. L'estime, c'est nourrir ta confiance. Ben non, désolé, en fait, la confiance, c'est qu'une seule composante de l'estime, mon chat. Enfin, tu vois, il y a plusieurs choses. Et par-dessus ça, je trouve que c'est hyper culpabilisant. On en avait parlé dans la manipulation, de toujours dire aime-toi, fais Oui. ceci, fais cela. Ça devient une injonction. Ouais. Exactement. Et au bout d'un moment, ça devient lourd. Donc moi, l'estime de soi, je suis au taquet pour. Évidemment que dans mon travail de coach, je fais tout pour que les gens en gagnent. Mais en fait, c'est un travail de tous les jours. Et il y a des jours, comme tu as dit Véro et comme tu dis Thibaut, ben, ça va pas. Et c'est là où votre notion et la façon dont vous l'avez apportée me plaît beaucoup, de se donner de la valeur. Mais se donner de la valeur à ses yeux. Et on Ah va oui. nourrir l'amour de soi. Ah Et oui. pas se donner de la valeur par rapport aux yeux des autres. On est entièrement d'accord. Tout à fait. Ouais, Parce ouais. que tous ces gens qui sont les rois d'Instagram, et allons-y, on continue, les coachs qui ont 28 000, 30 000, 50, 80 000 abonnés, et qui au final, leur amour, ils l'ont qu'au travers de leurs abonnés, et qui t'expliquent et qui te donnent des bonnes leçons, et qui derrière, Oui, t'as Léon et Léof. Ah oui, oui, oui. Voilà. Bah, c'est une cour de récré. Hein, c'est ça, et qui sont même pas capables de vivre de leur coaching, alors que moi, avec mes 500 abonnés, bah, vous inquiétez pas que je ferai pas lire plus d'un coach. C'est là où tu vois, il y a un truc qui est un peu dérangeant et c'est dommage. Encore une fois, c'est galvaudé. Et ça m'agace. C'est là où on va avoir la différence entre l'être et le paraître. Et Exactement. l'estime de soi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est que dans le paraître. Donc, on va se comparer aux uns aux autres. Et c'est ce que tu as abordé tout à l'heure, Thibaut, c'est qu'on a l'impression que tout dépend des autres. Mais en fait, absolument pas. Donc, ça ne dépend pas du paraître. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot, c'est paraître, donc à l'extérieur de toi. Donc, on va passer son temps à se comparer. Tiens, on prend l'exemple, tu as pris l'exemple d'Instagram. Et moi, je le vois, et je l'ai vécu, puisque ça fait un petit moment que je suis sur Insta, et je le vois même avec des personnes que j'accompagne. Ouais, mais tu vois, l'autre, elle fait ça, moi, je le fais pas. Moi, la première, des fois, je fais, ah ouais, elle a parlé de ça. Ouais, bah, du coup, ça sert à rien que j'en parle, quoi. Oui, mais non, en fait, tu vas pas en parler de la même manière, t'es pas la même personne. C'est pas parce qu'elle en a parlé que du coup, ça empêche tous les autres d'en parler. Et donc, si on arrête de regarder les autres, et au lieu de regarder à l'extérieur, de se centrer et de commencer à regarder à l'intérieur de soi, c'est là où elle se cache la valeur, en fait. La valeur, elle n'est pas dans l'œil de l'autre. L'autre, il peut être là pour te soutenir. Effectivement, sincèrement, je préfère avoir dans mon entourage des personnes qui vont me dire « c'est bon, vas-y, tu peux y arriver », ou même très, très souvent. Je crois que tous les trois, on est bien placés lorsqu'on échange en privé, de dire « ouais, bon là, j'ai fait ça, mais génial !» Ouais, ça va, c'est pas. Bah, si, quand même. Parce qu'on n'a pas forcément justement la bonne vision sur soi-même. Et que les personnes à l'extérieur, certaines personnes vont avoir cette vision-là. Donc, vaut mieux effectivement avoir des personnes quand même qui sont là pour te soutenir, d'accord, pour t'encourager, plutôt que des personnes au contraire qui vont être là pour te descendre en flèche, qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu tombes. Et l'estime de soi va passer par là. Mais plus tu as confiance en toi, plus justement tu vas t'affirmer en disant non, je fais face, je suis capable de le faire, je n'ai pas besoin de l'autre ou de l'avis de l'autre, ou alors même si je l'ai, ça me passe au-dessus de la tête. Dans ces cas-là, effectivement, c'est tout ça qui fait que tu vas t'estimer de plus en plus et que tu vas t'aimer de plus en plus.
Alors moi, attention, je vais laisser parler Thibaut, mais moi, après, je vais venir nuancer. Moi, ça me parle sur cette notion de quel pouvoir je donne à l'autre Ouais. par rapport à ce qu'il va être capable de me dire. Et de se dire qu'effectivement, quand on demande à recevoir le regard de l'autre, alors parfois on ne le demande pas, mais de façon inconsciente, sinon, ben, on laisse le pouvoir à la personne de venir nous valoriser ou pas. Et effectivement, du coup, faire très attention à quelle personne on va laisser ce pouvoir, parce qu'on va pouvoir recevoir des choses positives On ou revient, négatives. on revient sur le sujet de la dernière fois, sur la manipulation. Clairement, on est clairement là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Et je pense que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sentent que ce sujet d'estime de soi, de confiance en soi est difficile, déjà, une des premières clés, ça peut être de se questionner sur l'effet de bulle, dans quelle bulle je suis et comment je suis entouré. Et pour ça, dans la valorisation de soi, moi, j'adore l'exemple, j'ai vu ça il y a quelques semaines, j'adore l'exemple de la bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, par exemple, c'est quelque chose du robinet, on va chez nous, on ouvre le robinet, l'eau, c'est gratuit. Je vais dans un environnement complètement différent, l'eau, elle va coûter 2 fois plus cher. J'ai vu. Je vais dans un aéroport, la bouteille, elle va coûter encore plus cher. Donc, ça nous montre bien, avec un exemple très concret, qu'en fait, on est valorisé de différentes façons au sein d'un environnement différent. Donc déjà, de vraiment prendre conscience de ça et de se dire, OK, je fais attention par rapport à ça et je mets mon filtre aussi, encore une fois. Effectivement, c'est là où on rejoint le côté manipulation, c'est de se dire, quelle est la carte du monde des gens qui me disent ce qu'ils sont en train de me dire et comment je mets mon filtre pour me protéger dans un sens ou dans l'autre. Et effectivement, il y a aussi des cas où le regard extérieur de l'autre va nous permettre de nous dire, ah mais ouais, en fait, j'ai fait un truc génial là. Je me suis pas D'avancer. rendu compte. C'est ça. J'ai fait un Tout pas à de fait. ouf. C'est vrai que c'est pas évident du tout. Enfin, je sais, nous, dans nos cercles, par exemple, on a des personnes qui font des reconversions, qui se lancent dans des choses qui sont difficiles. En discutant avec eux, on peut dire, mais attends, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire là? Ah bah ouais, en fait, c'est ouf. Et finalement, je me rends compte qu'on parle pas assez d'avoir fait cette petite étape, mais qui en fait est un pas énorme, quoi. Complètement. Tu voulais du coup rebondir, Non, mais Héloïse? je suis complètement d'accord. Après, là où je voulais un poil nuancer, mais je te connaissant, Véro, je sais ce que tu voulais dire. On est d'accord qu'il faut nourrir son estime, il faut être fier de soi, il faut ceci, il faut cela, il faut se donner de la valeur. Sans La passer par notion, l'ego. bien sûr, bien Voilà, sûr, ok. bien sûr. On est entièrement d'accord. Et derrière Thibaut qui rajoute cette notion de bulle, je suis complètement d'accord. Après, c'est ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure, il y a un effet pervers à ça. C'est que moi, je me suis déjà retrouvée face à des personnes, ils avaient une très bonne estime d'eux, hein. Il n'y avait pas de problème. Et c'était même pas au-delà de l'ego, c'était un fait. Ils n'avaient pas manqué d'amour, ils avaient vraiment une haute. Et finalement, c'était catastrophique pour eux que le monde ne réalise pas à la hauteur de ce qu'ils Ah étaient. ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et c'est pour ça que j'amène un peu une nuance. C'est que c'est bien de se nourrir son estime par soi-même, ses mots, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je fais exprès d'utiliser des généralités. Hmm. Mais à un moment donné, euh, on a quand même besoin du regard des autres. On existe et on se crée aussi au travers de ce que l'on apprend et du regard d'autrui. Et Tout à comme fait. tu disais, Thibaut, cette histoire de bulle, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que mes amis m'ont soutenu, c'est parce qu'ils m'ont fait me rendre compte que... C'est pour ça que j'amène une forme de nuance. Et justement, pour un peu bifurquer après, toujours dans le coaching, on estime, on explique les différentes estimes. On les classe au niveau de 4. Il y a l'estime haute et stable, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'aime, mais qui est rationnel dans son amour pour lui, qui a une bonne image de lui, et qui en plus est en capacité de donner de l'amour, de donner une bonne image et de partager cette estime. On a ce qu'on appelle les estimes basses et instable. Donc, c'est quelqu'un qui s'estime pas trop, qui n'a pas super confiance ou qui n'a pas une bonne image, mais quand même qui de temps en temps a des poussées d'ego et qui dit bon, ça va, je suis pas si nul. C'est 80% de la population. Il y a les estimes basses et faibles, qui sont des gens qui sont totalement en dépression, qui du coup se détestent et rien ne va. Enfin, c'est vraiment un processus qui est affreux. Et il y a les estimes hautes et instables. Et celles-là, elles sont dangereuses. Parce que c'est justement des personnes qui ont une bonne estime d'eux, mais qui ne comprennent pas que le monde autour d'eux ne réalise pas leur estime. Et c'est là où, du coup, je voulais un peu nuancer mes propos. À un moment donné, on ne peut pas dire qu'on peut se nourrir que par soi-même. On existe, Mais on interagit, et Oui. notre valeur, on l'a aussi avec l'autre. Et justement, ça, l'effet pervers de aimez-vous
donnez-vous de l'amour. J'ai rencontré des coachs qui prennent ça, qui te disent, oui, ben moi, je vais faire des séances de coaching à 500 balles parce que je suis totalement aligné avec ce prix et ceci et cela, et qui n'en vivent pas, mais qui ont un amour pour eux incroyable, et ça cache d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, pour toi, est-ce que quand tu dis que j'ai une bonne estime, enfin des personnes qui ont une bonne estime, mais il y a ce côté instable, est-ce que pour moi, en tout cas, la façon dont je vois les choses comme ça, c'est de se dire, en fait, on n'est que dans de l'artifice, en fait. Ouais, J'ai c'est ce que j'ai j'allais vraiment dire. l'image d'un château de cartes. Potentiellement. C'est ça. J'ai l'image d'un château de cartes où, en fait, effectivement, il y a un moment où c'est aussi des mécanismes de protection qu'on met en place et qui permettent à l'individu de continuer sa vie, tout simplement, de trouver un certain équilibre, même précaire, mais de se dire, en fait, je rentre, et tu parlais d'ego tout à l'heure, Véronique, et ça me parle complètement, de se dire, en fait, avec mon ego, je suis obligé de reconstruire quelque chose de fictif, j'y crois au maximum, et effectivement, c'est super instable, et puis je vais me prendre une claque, je vais me prendre deux claques, et il y a un jour ou l'autre où bah, il y a de grandes chances que tout s'effondre, quoi. Donc, on reste dans le paraître. Et par Bien rapport, sûr. par rapport à ce que tu disais justement, Héloïse, celui qui va avoir une haute estime de soi et avec le côté pervers, la perversité qui se cache derrière, c'est qu'au final, il se connaît pas, il s'estime pas tant que ça puisqu'il attend l'aval de l'autre. On est sur soit une perturbation, d'où l'importance de l'estime, Hmm. tu vois, des composantes. Ouais, On ouais. est soit sur une perturbation de l'image, soit sur une perturbation de la confiance. Oui, parce qu'à partir du moment, enfin moi après c'est comme ça que je le vois, mais à partir du moment que tu es OK avec toi-même, t'attends pas le résultat. Enfin, tu fais, tu fais. Hmm. Et ça plaît, tant mieux, ça plaît pas. Bah, en même temps, on revient à ce qu'on disait, hein, tu peux pas plaire à tout le monde, hein, donc Mais oui, mais dans le nombre de 100%. personnes, Véro, qui disent ça et finalement, dans les faits, ne sont Ouais. pas à ça. Ah, mais bien C'est sûr, non, qu'il non, manque mais un Et alignement. Je vais c'est là où, utiliser. et c'est là où vraiment je titille un peu, mais il faut Ouais, qu'on fasse, enfin, pas faire gaffe à ce qu'on dit, parce que moi, je ferai jamais attention à ce que je dis, tout le monde l'a compris. Mais c'est non, mais qu'à de un toute moment façon, on est donné, trois, donc on se nuance, hein, c'est... on est solidaire. c'est ça. Mais tu vois l'effet pervers des fois de ce truc, aimez-vous, donnez-vous de l'amour, nanani, nanana, Complètement, ouais. comment ça peut être tourné autrement, et on revient sur ce que disait Thibaut, la carte du monde. Et c'est pour ça que je titille là aujourd'hui dans ce podcast, et je ne Fais-toi m'en plaisir. excuserai pas, mais pour vraiment voir aussi tout cet effet pervers qu'il y a derrière, et d'autant plus dans le développement personnel, qui sera sûrement le prochain podcast, qui sait. Mais Tu insistes, hein. je sais. Mais c'est là où c'est dangereux. Et donc, forcément, l'estime, c'est touchy. Oui. Hmm. Mais parce qu'en même temps, on n'est pas, pardon Thibaut, Vas-y, vas-y. on n'est pas élevé de cette manière-là. On ne sait pas faire. Enfin, alors, bon, moi, je n'ai pas à me plaindre par rapport à mes parents, mais je veux dire, si les parents déjà prenaient le temps aussi à un moment donné de féliciter les enfants, de les encourager, justement de leur apporter de l'attention, donc automatiquement de l'amour. On va revenir, Thibaut a fait une allusion tout à l'heure, on va revenir sur ces fameuses blessures. Et là, moi, quand on me parle d'estime de soi, moi, d'un seul coup, j'ai la blessure de l'humiliation qui arrive, c'est-à-dire de Hmm. l'auto-sabotage. Je ne suis pas capable de faire, donc je ne m'estime pas, ça ne vaut pas le coup, parce que de toute façon, on ne m'aime pas. Mais quel est l'intérêt que je le fasse? De toute façon, ça ne va pas plaire. Tu vois? Complètement. Moi, ça me parle vraiment. Moi, c'est vrai que sur ce sujet-là, voilà, c'est pareil, c'est les blessures qui vont revenir tout de suite, de se dire la confiance qu'on a pu acquérir ou pas, et ce manque, et derrière de se dire effectivement que bah, si on ne l'a pas, bah, ce qui va se faire, et c'est ce que tu disais, Héloïse, et je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, 80% des gens vont construire un système, alors c'est moi qui utilisais le mot artificiel, mais en tout cas instable, comme tu disais, Ça va. pour exister, en fait. Et qu'il y a une réalité qui est fondamentale par rapport à ce qui a été vécu, par rapport au manque, par rapport aux absences d'eux, qui a créé bah, cette instabilité et qui fait qu'en plus, on vit dans une société où on nous explique que oui, cette injonction à la confiance en soi, à savoir ce qu'on veut, à oser faire les choses, à sortir de sa zone de confort, en fait, on est en train d'avaler, on avale pilule par pilule et puis on finit par y croire. Et puis un jour ou l'autre, c'est ouais, bah, j'ai confiance en moi, ouais, je me lance à faire ci. Mais en fait, C'est bidon? voilà. Vas-y. Mais oui, on est en plein temps. Mais tu as Ouais, ouais. complètement raison. Mais du coup, par exemple, je ne sais pas, chacun dans notre posture, vous donneriez quoi comme moyen, par exemple, pour quelqu'un qui a vraiment pas d'estime, là, quelqu'un qui nous écoute et au travers de ce qu'on dit, il fait OK, donc moi, la confiance est zéro, l'image, n'en parlons pas, et l'amour, c'est en dessous des chaussettes. Comment qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là? Qu'est-ce qui serait bien de faire? Et ou même toi, Véro, ou toi, Thibaut, ou moi-même, Hello,
qu'est-ce que je fais au quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour arranger ça? Hé, hé. Je vais, Avant, je je vais, passe. je vais commencer. Moi, je pense que avant tout déjà, on parlait des blessures tout à l'heure. Moi, c'est vraiment ça. C'est déjà d'aller travailler sur ces blessures, d'apprendre à les guérir, à les comprendre, Les voir à autrement. libérer, les voir autrement. Voilà. Vraiment travailler aussi sur ce côté émotionnel qui est très ancré dans ces blessures, qu'on s'en rende compte ou pas finalement. Et après, ça va être travailler sur la quête de soi, en fait. Se comprendre, comprendre son fonctionnement, comprendre ses ressources, comprendre ses faiblesses aussi, quelque part, et vraiment travailler sur qui on est et la façon dont on peut l'exprimer au mieux. Et pour moi, je trouve que c'est dans l'estime de soi, c'est être soi, en fait. Et c'est ce qui va donner la force, en se connectant à ça, d'assumer et d'être vraiment pleinement soi-même. Parce que le regard que je porte là-dessus, en tout cas, c'est de se dire, à partir du moment où j'ai réussi à mordre dans qui je suis vraiment, à toucher, à goûter à ça, en fait, ça devient un carburant pour m'autoriser et franchir porte après porte. Donc, c'est vraiment ça. Et du coup, pour moi, ce qui je trouve est très intéressant dans les accompagnements, alors quels qu'ils soient, que ce soit du coaching, de la thérapie ou ce que tu peux proposer, Véronique, décidément, mais c'est d'avoir une personne en fait qui nous accompagne et qui est aussi capable de porter un autre regard sur nous-mêmes, pendant un certain temps en tout cas, de nous apporter un regard d'amour aussi, de Mm. compréhension, et qui va nous permettre de nous dire, OK, en fait, si cette personne est capable de me comprendre et de me regarder de cette façon, c'est que c'est possible et que je peux certainement aussi le faire moi-même. Et pour moi, ça, c'est un point vraiment super important dans tous les accompagnements qui sont faits, c'est de vraiment d'avoir ce regard de l'autre personne qui va permettre à la personne qui se fait accompagner de se dire, ah ok, on est en train de me regarder différemment là. Qu'est-ce que je fous en fait? Pourquoi moi ça bloque? Et du coup de comprendre ça et de finalement d'aller s'autoriser à être soi. Et après, voilà, vraiment, moi c'est ça. C'est une fois qu'on a mordu dans, ok, je suis comme ça et en fait je me sens bien, bon, bah, ça donne envie de continuer. C'est pas facile, hein, clairement. Et c'est là où l'entourage est hyper important. Effectivement, de se dire bah, dans quel espace je suis. Et effectivement, si quand on commence à être soi-même et à assumer certaines choses, bah, on se prend une réflexion à droite ou à gauche, bon, bah, c'est pas la même chose que si on est dans un espace bienveillant, avec des personnes qui nous comprennent, qui sont là aussi pour nous valoriser en plus. Voilà un petit peu, pour moi en tout cas, ce qui est pertinent en termes de solutions. Je sais plus Ça, quel... Oui, Pardon. vas-y, c'est bien, Non, j'allais te demander si ça te parlait justement, je sais Véronique. plus quel coach avait utilisé cette phrase qui dit que on est le résultat de nos 5 personnes les plus proches. Je ne saurais pas te dire, mais oui, Ouais, ça je me sais parle, ça. plus. Ouais, Voilà. ouais, ouais. C'est-à-dire que tu regardes les 5 personnes que tu côtoies le plus, en fait, et ben, il y a un peu de toi dans chacune de ces personnes. Donc, automatiquement, tu n'as que des personnes qui viennent à te dévaloriser, qui sont dépressifs, qui vraiment voient la vie tout le temps en noir. Il y a des personnes qui vont toujours. Tu dis le moindre truc, ah ouais, non, mais c'est pas beau, non, mais c'est moche. Bah, automatiquement, toi, comment tu veux à côté, bah, tu rames, hein. Tu sors les rames et tu essayes de t'en sortir comme tu peux. Euh, Par rapport à ta question, Hello, j'ai fait référence tout à l'heure au plexus solaire. Un plexus solaire, c'est le centre des émotions. Donc, ce que vient de dire Thibaut, c'est le premier truc à faire, c'est-à-dire que tu vas aller taper dans la blessure, quoi. Alors, quand je dis taper, je veux dire, on va aller ouvrir la boîte. C'est une boîte de Pandore, on est d'accord, mais en attendant, ça va être ça, quoi. C'est qu'est-ce qui se cache derrière, justement, tous ces masques, qu'est-ce qui se cache derrière ces blessures-là. Et on y va, tranquillement. Il y a pas de, ça presse pas. C'est petit à petit, d'accord, comme je dis toujours, moi, dans mes accompagnements, et on ne demande pas à gravir l'Himalaya demain, quoi. Il va y avoir des étapes avant d'y arriver. Donc, c'est d'aller comprendre ces blessures et de comprendre finalement, tous les mécanismes qui se sont mis et qui se sont enclenchés derrière. Tous les jeux de rôle qu'on nous a demandé de jouer, tous les fameux personnages que j'ai l'habitude d'utiliser comme terme, qui se sont mis en place pour se cacher finalement et cacher qui on est derrière. Et Thibaut, tu en as fait référence tout à l'heure, tu as parlé de pouvoir, et on en avait parlé pendant le podcast sur la manipulation. Le premier truc que je vais effectivement dire, c'est reprenez vos responsabilités. Reprenez votre pouvoir, votre bâton de pouvoir. Parce qu'en le reprenant, bah, du coup, vous ne laissez pas les autres vous manipuler, vous commander
Et il n'y a que vous qui êtes maître à bord, avec effectivement les autres accompagnés. Mais en attendant, en reprenant ça, ben, vous allez vous voir totalement différemment. Et vous n'allez pas laisser vos émotions vous contrôler. Vous les vivez, mais elles ne vous contrôlent plus. Ou moins, au départ. Ok. Non, moi je trouve ça très, très, très pertinent, évidemment, comme tout ce que vous dites. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis un vrai poil à gratter. Je m'excuse d'avance. Je ne sais pas pourquoi on aurait dû s'en douter dès le départ. Et ouais, parce que vous n'avez pas les off, mais je suis arrivée. Non, il faudra qu'un jour on enregistre les off. Ah, je pense que je vais faire un bêtise à moi toute seule. Mais non, mais en fait, tout ce que vous dites, je suis complètement d'accord. En vrai, clairement, on est complètement dans ça. Et ça me ramène à la notion d'entourage. Finalement, c'est très présent, cette notion d'entourage. Et clairement, vous avez raison. On va pas se mentir. OK. Après, là où je titille un poil, c'est que je serai moins dans la recherche de soi et tout. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais pour moi, c'est dans un second temps. Pour moi, le premier temps, surtout sur l'estime, et j'avoue que dans mes coachings, je vais avoir tendance à proposer des exercices que j'appelle confrontants. Mais vraiment. Okay. Et moi, je démarre par la confrontation avant d'aller après dans l'introspection. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai quelqu'un qui a une estime de lui assez basse et qui passe son temps à me dire je m'aime pas, j'ai une mauvaise estime de moi et tout. Attention, hein, je dis pas que ce que je fais, c'est la solution. Non, mais ça peut être Et encore une fois, une première étape. Exactement. Ouais. Et encore une fois, je le fais au feeling, c'est-à-dire qu'avec certaines personnes, je m'y serais jamais amusée. Mais j'avoue que j'ai quand même cette tendance à aller sur la confrontation de tu t'aimes vraiment pas, passer presque par l'absurde. Voilà, Tu t'aimes vraiment pas. Qu'est-ce que tu entends par confrontation? Alors, confrontation, je disais qu'en fait, moi, j'aime bien justement titiller les personnes quand elles arrivent, elles me disent j'ai pas d'estime de moi, j'ai pas confiance en moi. Déjà, par la reformulation, j'essaye de comprendre ce qui se cache derrière. Parce qu'au final, regardez, là, on vient d'en discuter, on a chacun notre propre définition. Toi, tu parles beaucoup d'affirmation finalement, Véro, et d'amour. Thibaut aussi, il y a un peu de confiance. Les amalgames se font finalement. Donc moi, avant déjà que la personne me dise j'ai pas d'estime de moi et dire oui, je vais faire un coaching sur l'estime, j'essaye de comprendre ce qu'elle met derrière. Et une fois que j'ai compris ce qu'elle met derrière, je la confronte en fait à ses contradictions. J'aime bien la confrontation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet aussi de détecter ceux qui sont justement dans des estimes hautes et instables et qui sont en mode non, mais moi, j'ai pas confiance en moi je n'ai pas d'estime. Bon, enfin, au final, les gens ne me voient pas à la hauteur de ce que je suis. Ah oui, bon, ok, donc on va aller titiller ailleurs. Et c'est là où j'aime bien être un peu piquante et j'utilise vraiment plus le mot confrontation. C'est vrai que vous êtes beaucoup plus agréable que moi sur cette séance et sur ce podcast, beaucoup plus dans la douceur. Bon, bah là, mon petit côté confrontante ressort parce que justement, l'estime, c'est tellement touchy, il y a tellement de définitions et il y a tellement de visions que je veux vraiment comprendre ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est vraiment une estime basse ou est-ce que finalement c'est un ego qui estime ne pas être exprimé à sa juste valeur, pour reprendre vos mots? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis quand la question que je vous ai posée, finalement, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour aller travailler sur l'estime? Déjà, c'est qu'ils se confrontent justement à leurs propres contradictions. Et à leur propre image. Ouais. Exactement. Est-ce que du coup, c'est un manque de confiance? Est-ce que tu n'es pas en capacité d'agir? Est-ce que c'est un manque d'image? Est-ce que tu es toujours par rapport à l'image de l'autre? Ou est-ce que c'est un manque d'amour profond? Est-ce que profondément tu ne t'aimes pas parce que tu as manqué d'amour, parce que ceci, parce que cela, parce que ton entourage ne va pas? Donc moi, j'amène plus cette notion de confrontation. Et une fois que tu as déterminé, c'est un peu plus français. Une fois que tu as déterminé où ça bug et que tu t'es confronté, pour revenir un peu à ce que vous preniez, à toi-même, là, on peut discuter et là, on peut voir et travailler sur l'estime. Mais à un moment donné, même si c'est compliqué, même s'il y a de l'hypersensibilité, même s'il y a tous les mots que vous voulez mettre derrière, il faut y aller, quoi. Faut sortir la pelle et on va un peu déterrer parce que les bisounours, aimez-vous, non, je ne vais pas te bousculer. Il faut y aller doucement. Au bout d'un moment, on est d'accord. ça a un effet un peu inverse. Je ne dis pas qu'il faut être dans la violence extrême, attention. Non, mais dans la bienveillance. Exactement. À un moment donné, moi, je trouve qu'il faut y aller. Parce que estime, on en met à toutes nos sauces. L'amour, la confiance, c'est à toutes les sauces. Mais au final, tu sais, c'est comme quand tu arrives dans un magasin ou je sais pas moi, un truc de fast-food et que tu as 36 000 choix et tu sais plus quoi faire, en fait. Tu es juste assommé de 10 000 notions et tu sais plus où camper.
Donc moi, c'est on se confronte, viens chercher un peu où ça bug vraiment. Je rappelle, image, amour ou confiance ou affirmation, comme toi tu le dis, Véro. Et une fois que tu as compris où ça venait bugger, là, du coup, on pourra peut-être proposer des solutions adaptées. Et les solutions, elles sont simples dans ce que j'amène, hein. Ça peut être, par exemple, pour ce qui est confiance en soi, passer à l'action. Oser faire des petites étapes. T'as pas confiance en toi? Eh ben, essaye. Et ça peut être un tout petit truc. T'as pas confiance, par exemple, sur la prise de parole en public ou même ne serait-ce qu'au téléphone. Ose appeler quelqu'un ou quelque chose qui te stresse. Ose l'appeler. Première étape, c'est gagné. Donc, pour la confiance, si tu n'as pas confiance, tu passes à l'action. Pour l'image, si tu as vraiment une robe que tu aimes, que toi, tu te sens belle et que quelqu'un te dit que tu n'es pas belle, ben, juste lui dire, OK, pour toi, elle ne te va pas, mais moi, elle me plaît. Donc, ça rejoint ton affirmation, du coup, Véro. Et pour Bien sûr. l'amour, comment se donner un peu plus d'amour? Ben, c'est à un moment donné se féliciter. Moi qui avais peur d'appeler des inconnus, je l'ai fait. Ah putain, c'est bien quand même. Moi qui pense que je suis nulle, je réalise quand même que j'ai fait telle étude ou que je suis capable de gérer mon enfant alors que je suis maman solo. En fait, c'est par des petites choses simples comme ça que l'estime, tu vas pouvoir la nourrir. Confiance, passage à l'action, vision, accepter que l'autre n'ait pas le même regard et pourtant assumer et t'affirmer, et amour, se féliciter. C'est un peu ça que moi je dirais. Moi, Qu'est-ce que vous en pensez? ça me parle complètement ce que tu dis sur ce côté. En plus, poser des actions concrètes, tout ça. Mais par contre, c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai mis en premier là dans ma réponse tout à l'heure. C'est effectivement d'aller d'abord, on y va au rythme de la personne. Encore une fois, effectivement, tu en as Bien parlé, sûr. Véronique, tout à l'heure. Mais d'abord d'aller, oui, taper, je reprends ton mot, encore une fois, Véronique, dans les blessures. Parce qu'en fait, si quelqu'un, effectivement, a une blessure d'humiliation et on lui dit, mais en fait, vas-y, tu vas être capable de monter sur scène ou même de faire quelque chose de plus léger. Oui, tu vas prendre la parole à tel endroit. Oui, tu vas aller voir cette personne qui te fait peur. Mais en fait, si la blessure, elle n'est pas réglée et si ça souffre encore profondément, bah, c'est compliqué, en fait, de faire des actions comme ça. Et des fois, en poser des actions concrètes, j'ai le sentiment qu'on prend le risque aussi de réappuyer sur quelque chose qui fait mal. Et en voulant bien faire, en voulant accompagner la personne, bah, on vient réactiver une blessure et même la renforcer. Donc, moi j'entends vraiment dans le coaching ce côté en plus très concret qui, moi, me parle beaucoup malgré tout dans la thérapie. Même si on va chercher dans le passé, oui, on va remuer des choses, tout, mais Ah, bien globalement, il faut sûr. que ça soit concret. Mais aussi, du coup, de faire attention en posant des actes concrets à se dire, OK, est-ce que ce qui est derrière est relativement clair pour que la personne se sente capable d'aller poser des actes concrets? Et c'est là où c'est à la personne qui accompagne, avec son ressenti, et tu en as parlé d'ailleurs, Héloïse, en disant, bah, je ne rentre pas dans les gens, Bien sûr. systématiquement dans les gens, c'est par rapport au ressenti. Et ça va dépendre de la capacité de la personne qui accompagne à sentir ça, et aussi de la personne, du thérapeute, du coach, en lui-même ou en elle-même, à avoir cette faculté de dire, bah, moi, je suis plutôt quelqu'un qui va aller en douceur, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est incisif, Complètement. et les gens qui choisissent de travailler avec nous, bah, le sentent, ça se voit. Ça se voit à travers les discours, ça se voit, nous, avec les contenus qu'on propose. Donc ça, c'est aussi de se dire, je fais confiance à mes ressentis pour aller vers la personne qui me parle le plus. Et si je sens que j'ai besoin de douceur, c'est OK. Et si je sens que j'ai besoin qu'on me rentre un petit peu plus dedans parce que ça va me permettre d'avancer, bah, c'est aussi OK. Mais du coup, malgré tout, de garder en tête dans cette histoire de se faire bousculer, qu'est-ce que ça va venir faire bouger, quoi. Qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà. Et du coup, derrière ces côtés très concrets, très pratiques, des fois, bah, on va pouvoir poser des actions concrètes, mais ça ne veut pas dire qu'on a réglé forcément la On est problématique, quoi. d'accord. Donc, On est d'accord. En Non, fait, moi, je le vois plus comme un levier de temps en temps. ouais. Ou comme une première approche. Mhm. clairement, ça me parle. Mais C'est-à-dire, j'entends que cette approche ne correspond pas à tout le monde, on est complètement d'accord. alors oui et non. C'est-à-dire que, comme a dit Thibaut, c'est très bien ton approche. Moi, il y a rien qui me choque, mais c'est qu'effectivement, alors après, moi, c'est mon métier aussi, c'est-à-dire que je vais automatiquement l'associer avec la blessure. Et là, tu vois, quand je vous ai entendu parler tout à l'heure, je me suis revue en accompagnement hier après-midi, où effectivement, on est sur une blessure d'humiliation avec un problème d'image de soi par-dessus. Et effectivement, en échangeant avec la personne, je lui demande, comment dire, je plante la graine de qu'elle fasse un acte bien précis, qui est très compliqué pour elle. Parce qu'en même temps, ça va la ramener à la petite fille de l'âge de 7 ans.
mais qui a une symbolique aujourd'hui dans la femme qu'elle est aujourd'hui. Donc, si tu veux, c'est un mélange en fait de Thibaut et d'Héloïse. Je suis donc un mélange de Thibaut et d'Héloïse. Donc, c'est pour ça que ce que tu proposes, Hélo, moi, ça ne me choque pas, bien au contraire, parce qu'en même temps, il y a des personnes, et moi, je le vois dans le développement personnel et j'entends, je comprends parfaitement pourquoi tu tapes également dessus, c'est parce qu'on sait, mais en fait, on ne passe jamais à l'action. Moi, je connais plein de personnes dans le développement personnel. Ah, elles sont bien plus intelligentes que moi, elles ont bien plus de connaissances que moi, mais ça reste que de la théorie. Ouais, c'est ça. Et là, au moins, tu combines les deux. Donc, ton approche, moi, elle ne me choque pas. Et en premier plan, j'ai envie de te dire, elle est tout à fait logique. Mais après, comme a dit Thibaut, oui, tu sais que derrière, il y a une blessure de... Alors, je parle de la blessure d'humiliation parce que c'est celle vraiment qui me saute aux yeux quand on en parle par rapport au sujet. Il peut y avoir d'autres blessures, l'injustice. Donc, je vais mettre le masque de la personne parfaite, par exemple. Pour tout cacher. Mais oui, derrière, il faut... parce que même si tu pousses la personne à passer à l'acte, et c'est très bien, ça pourra être fait qu'une fois. Et elle pourra très mal le vivre. Ça fait que du coup, derrière, si tu veux, c'est de comprendre pourquoi finalement elle a mal vécu. Mais est-ce que c'est pas là, tu vas pouvoir nous dire, Héloïse, par rapport à comment tu vois les choses justement dans le coaching. Mais moi la sensation que c'est là où on va avoir peut-être cette différence thérapeute-coach. C'est que sur le coaching, on va être sur une problématique qui est quand même spécifique, où on va vouloir un avant, un après très localisé. Et nous, effectivement, comme tu le dis, Véronique, eh ben, nous, tout de suite, on va faire l'association. Ah, mais oui, c'est que nanani. Et du coup, il faut aussi que j'aille creuser là. Oui, mais en fait, c'est aussi OK que la personne se dise, en fait, moi, j'ai juste envie de rester là. J'ai pas forcément envie d'aller OK. Et du coup, on parlait du choix des personnes qu'on prend. Je m'oriente peut-être plus vers une coach qu'autre chose, quoi. Mais tu mets exactement le point dessus. C'est là, j'allais dire le mot limite, mais c'est pas vraiment le mot. C'est là la différence entre thérapie et coaching. Ouais. Thérapie, psychothérapeute, psychopraticien, mentor comme toi, Véronique, énergéticienne, tout ça. On est sur des thérapies longues. On est sur un travail de fond. On est sur une thérapie brève. Ouais. Donc, à un moment donné, comme je l'ai expliqué il n'y a pas très longtemps en plus, et tu l'as très bien dit, Thibaut, moi, dans le coaching, ouais, forcément, je suis dans l'action. Parce que, en fait, je veux du résultat. C'est pas ça, mais c'est que, comme tu dis, la personne arrive avec une problématique. On ne peut pas se permettre de stagner. Donc, même si ça ne va pas forcément vers l'avant, dans le coaching, il y a cette notion de si tu stagnes, au moins tu vas comprendre pourquoi il y a cette stagnation, qu'est-ce qui se passe, quel mécanisme. Souvent, j'associe les coachs à des mécanos. Nous, on est là pour faire comprendre aux gens leur mécanisme et qu'ils le réalisent. Mais après, comme je le dis, et c'est aucune méchanceté, et c'est pour ça que pour moi, psychologue, les thérapies et le coaching ne sont pas incompatibles. On ne fait pas le même taf. Moi, au final, leur passé, ce n'est pas que je m'en fiche du passé des gens. C'est juste que je vais plus m'intéresser à la façon dont ils me parlent de leur passé que exactement leurs mots. Mes propos peuvent choquer, mais je m'explique. C'est-à-dire qu'en tant que mécano, je vais m'intéresser au fonctionnement pour que du coup, ton joint de culasse, il remarche, quoi. Après, savoir que le passif du joint de culasse, c'est la voiture du grand-père et que tu as roulé pendant 128 000 bornes, je m'en fous. Je m'en fous parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir titiller ces mécanismes pour t'offrir une boîte à outils et que tu aies des mécanismes autres qui te permettent d'avancer. Mais derrière, si c'est plus profond, oui, il va y avoir un thérapeute parce que moi, en tant que coach, on va atteindre mes limites. Oui. Et ce n'est pas dénigrer le travail de coach, loin de là. Ah non, c'est juste qu'à un moment donné, thérapie, on est sur du long cours, on va chercher le pourquoi du comment. Coaching, on est sur un peu plus d'action. D'où ma vision aussi, qui est un peu différente de la vôtre. Mais c'est aussi ça qui est intéressant et c'est ça qui fait la richesse. Et c'est ça qui fait un podcast. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais clairement, et de toute façon, je pensais pour ça que on voit que dans la façon dont on aborde les choses, là, en l'occurrence, on ne va pas forcément me poser les mêmes mots, qu'il y a une approche différente, qu'effectivement, on se rejoint, mais que voilà, il y a quand même des petits décalages. Malgré tout, on voit qu'on parle de la même chose, en fait. Ouais, on parle de ces problématiques, du regard qu'on porte sur soi, de l'image qu'on a de soi-même, de ce que ça vient toucher en nous, de cette notion d'identité, d'acceptation, de ces parts d'ombre aussi. On en a parlé au début, mais quelque chose de super important. Toutes ces parts d'ombre, j'aime bien quand on parle de parts d'ombre parce que je sais que c'est quelque chose que les gens comprennent assez bien. Enfin, on ne sait pas ce qu'on met dedans. Pour les gens, ce n'est pas toujours très clair. Mais bon, se dire qu'on a tous une part d'ombre, c'est globalement clair pour tout le monde.
On ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, mais et il y a aussi ça. Enfin, pour vraiment revenir sur le sujet de l'estime de soi, c'est qui on est et comment on vient travailler concrètement sur cette identité, sur cette expression et sur cette acceptation pleine et entière. Et effectivement, on a des visions différentes, plus concrètes, plus qui vont aller chercher en profondeur. Et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, ça va dépendre du besoin de la personne et de ce qu'on cherche en fait. S'accepter. Ouais. Mais c'est pas si évident que ça. Hein. Et je vais te donner un exemple. Moi, j'ai 2 ou 3 personnes qui m'ont fait cette réflexion et j'avoue que je ne m'attendais pas à ce type de réflexion, que ce soit en accompagnement ou même en hypnose. J'ai plusieurs fois des personnes qui m'ont dit « Mais en fait, j'ai peur de découvrir que je suis une mauvaise personne. » Et j'ai trouvé ça violent, en fait. Alors, ma réponse a peut-être été encore plus violente. C'est-à-dire que j'ai répondu aux personnes, j'ai dit « Mais en fait, c'est la personne que j'ai là devant qui est la mauvaise personne. » Alors, du coup, elle ne comprenait pas. J'ai dit « Non, parce que la personne que j'ai là devant, c'est celle qui porte les masques, c'est celle qui a les blessures, c'est celle des personnages, c'est celle qui finalement n'est pas elle. » Alors que la vraie personne, c'est celle, alors pardon, je vais utiliser des termes de développement personnel, c'est celle qui est la plus pure, celle qui est uniquement amour, celle qui est, oui, bah, je rentre, hein, d'accord, avec bisounours et licorne. Non, mais c'est celle vraiment, c'est finalement celle qui est sans filtre, sans voile. Et les gens pensent que cette personne-là, en fait, elle peut être détestable. Et je trouve ça, mais pas effrayant, mais je me dis, j'avoue que les premières fois, je me dis, waouh, ok. Non, justement, c'est plus tu vas apprendre qui tu es, plus tu vas accepter qui tu es, et plus tu t'apercevras que tu es une magnifique personne. C'est beau ce que vous dites. Et c'est vraiment ce que je retrouve, ça. Enfin, moi, dans les accompagnements, c'est cette peur de ce qu'on va venir trouver de soi-même. Ouais. Et se dire, mais en fait, ça va pas aller du tout, ça va être pire. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Mais effectivement, on a tellement appris des choses et on s'est tellement mis des couches que notre vision du monde fait que on n'est pas en mesure de se douter du quart de qui on est vraiment. Et c'est en enlevant ces couches une par une que, ok, on s'autorise à se découvrir et à s'autoriser que tel qu'on est, c'est ok en fait. C'est juste que c'est pas, encore une fois, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport aux blessures qu'on a, par rapport au regard des autres et ce qu'on a pu recevoir, qu'on s'est venu s'ajouter couverture par couverture et au final se transformer, quoi. Et je te comprends complètement quand tu dis ça, que ça choque parce que c'est... je m'y attendais pas. Enfin, non, mais voilà, clairement, je pense que pour nous, dans l'accompagnement, d'aider les personnes à se sentir bien dans leur vie et être vraiment elles-mêmes, c'est un fend le cœur de se dire, mais en fait, la personne a peur d'être une belle personne alors que tout le monde est une belle personne. Enfin, vraiment, ça, c'est une chose dont il ne faut pas douter clairement dans sa vie, mais la vie fait que on en doute et c'est aussi normal. Mais effectivement, voilà, d'aller enlever ses couches et d'aller s'autoriser à se dire... ok, peut-être que j'ai l'impression que je vais trouver quelque chose de difficile, mais en fait, c'est la vraie personne et cette vraie personne, elle est belle, quoi. Et pardon, Hello, par rapport à ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une conversation, un échange que j'ai eu avec des amis où, du coup, la personne dit « Mais ça sert à quoi, en fait, d'aller remuer la merde ?» Et là, tu sais, moi, je le regarde, donc ça signifie que tu préfères vivre dans la merde. Et là, elle me dit « Ah, ok, ouais, non, j'avais pas vu ça comme ça. » Et ouais, mais alors, justement, mais c'est très bien ce que tu dis. Ça sert à quoi d'aller remuer la merde? Parce que des fois, qu'on se le dise, là, c'est entre nous. À un moment donné, à tout vouloir chercher à comprendre, est-ce que des fois, ça ne vient pas justement desservir cet amour, cette image et cette confiance en soi? C'est pas que je suis d'accord avec cette personne qui t'a dit ça, mais est-ce qu'à un moment donné, à tout vouloir comprendre, alors j'ai fait ça parce qu'en fait, il y a ça, donc je n'ai pas d'amour. Est-ce que des fois, il ne faut pas un peu temporiser? Donc là, pour le coup, moi qui ai été la relou tout le podcast, j'amène à la temporisation. Est-ce que des fois, il n'y a pas de ça aussi un peu? Et ce que je disais tout à l'heure aussi, cette injonction, tu as repris le mot Thibaut, faut s'aimer, il faut avoir confiance, il faut avoir une bonne image. Est-ce que des fois, justement, cette merde, c'est pas qu'on l'aime, mais tranquille, quoi. Chaque chose en son temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord avec toi. Pardon, Thibaut, mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens où c'est le problème du développement personnel aujourd'hui et je comprends totalement les personnes qui font du burn-out spirituel.
d'accord? Parce que là, on est quand même à une période, et je sais que c'est pour ça que tu vas faire ce podcast-là, on est à une période où effectivement le développement personnel est remis en question et je l'entends et je le comprends totalement parce que ça crée l'inverse. Donc, et je suis la première à dire, en fait, quand on me demande, mais il faut tout comprendre ou pas, je dis, oui et non. Pardon, je fais ma Suisse ou ma Normande, mais oui, dans le sens où, à un moment donné, ça va être nécessaire. Et à un moment donné, laisse-toi vivre, bordel. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin de tout comprendre. Moi, des fois, il y a encore des trucs qui m'arrivent. Je dis, OK, c'est bon, j'ai l'information. Je sais pas ce que je vais en faire. Et c'est pas grave. J'avance. Par contre, quand j'ai la même information qui va revenir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je dis, là, Véro, va peut-être falloir à un moment donné aller fouiller. Il va peut-être falloir aller gratter quand même parce que, OK, c'est pas que je l'ai mis sous le tapis, c'est pas ça, mais c'est que j'ai pris la décision de passer à autre chose. Et là, finalement, ça me revient sous le nez, on va peut-être aller fouiller. Ouais, et c'est ça le juste équilibre, tu vois. Parce que le problème... Pardon, vas-y. Vas-y, termine, excuse-moi. Le problème du développement personnel aujourd'hui, c'est que tu as toujours l'impression qu'il faut faire. Mais non. Et c'est ce que j'explique, c'est que dans le développement personnel, moi, j'ai par mon passé eu certaines pratiques, ce qu'on appelle par exemple les kotodama, ce sont des chants, des mantras japonais. Le temps de faire du chant, tu as le temps, donc un certain temps, et tu as le temps de repos, qui est le même que le temps du chant. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est uniquement on fait, on est dans l'action, on oublie de se reposer. Le développement personnel, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement, on n'arrête pas de faire, de comprendre, d'aller fouiller, de remuer cette merde. Mais il y a des moments, à force justement, on va garder cette image-là, à force de remuer, l'eau est trouble, tu vois plus rien. Et donc tu laisses reposer. Oh, elle est belle cette image, pardon, excusez-moi. Non, mais Bravo. moi, ça me parle complètement. Il y a cette... De toute façon, enfin, quand on en parle, à chaque fois, on parle de l'équilibre, de ne pas être trop d'un côté, trop de l'autre. C'est s'autoriser à réguler le fait que je me confronte à tout ça ou pas. Mais par contre, et c'est là où c'est important de faire cette distinction, c'est que je le fais, et c'est exactement ce que tu as dit, Véronique, je le fais en conscience. Et je vois si ça revient, si les signaux reviennent à répétition, ok, là je peux me dire, effectivement, il faudrait peut-être que je m'y intéresse un peu plus. Mais je fais ça en conscience. Plutôt que d'aller cacher tout ça sous le tapis en disant je ne veux plus en entendre parler, ça ne me concerne pas et ça ira mieux demain, c'est de me dire ok, là j'ai reçu une info, bon, moi je suis peut-être pas forcément prêt, mais je me garde ça dans un coin de ma tête et je le mets de côté et je continue à avancer. Et effectivement, parce qu'après, il y a aussi enfin, pour qui devient vraiment un mécanisme pour moi de défense de la part des individus, d'intellectualiser sans arrêt en voulant tout comprendre. Et combien de personnes, malheureusement, utilisent ça dans le développement personnel pour trouver cette espèce d'équilibre précaire. Encore une fois, je suis dans la compréhension d'eux, mais en fait, je suis pas vraiment, enfin, en tout cas, je suis un petit peu à côté de la plaque et je suis pas dans ma réalité, où je suis dans ma réalité, justement, en fait. Je suis pas dans la réalité. Et de se dire, et clairement, enfin, si on parle de tout ça dans le développement personnel et tout ce qui est autour, c'est, je pense, que le gros reproche qui est fait notamment à la psychanalyse, de dire on passe un temps fou à interpréter à droite, à gauche plein de choses, et certaines personnes vont y trouver un bénéfice, effectivement, mais malgré tout, des fois, ça peut aussi questionner en se disant, mais concrètement, est-ce que j'en ressens les bénéfices et est-ce que ça avance? Chez des personnes, oui, mais pour beaucoup de personnes, c'est pas forcément le cas. Hello? Non, je suis d'accord avec ça. Oh, il Du t'a coup, vous cloué. validez ce que je pense, donc moi ça me va. Mais tu as entièrement raison par rapport à ce que tu viens de dire sur justement de tout intellectualiser, tout mentaliser. Et je passe mon temps à l'expliquer qu'en fait, à partir du moment qu'on le mentalise, on n'est plus dans la spiritualité, on n'est plus dans le développement personnel. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des fameux burn-out spirituels. C'est parce qu'en fait, mais les personnes, elles n'ont rien compris au développement personnel. C'est-à-dire qu'elles intellectualisent quelque chose qui doit se ressentir et qui doit se vivre. À partir du moment que tu le mentalises, tu ne le vis pas. Tu passes pas à l'action. Moi, ça me parle, mais Héloïse, je vois ta tête qui bouge. Oui, parce qu'après, pour moi, développement personnel, c'est pas forcément spirituel. Mais là, ce sera un autre podcast. Pour moi, Alors, le développement personnel n'est pas des forcément outils. synonyme de spiritualité. C'est des outils. Le développement personnel, Mais c'est pas le sujet, donc je ferme ma bouche.
Après, c'est peut-être, enfin aussi peut-être dans ce côté coaching, est-ce que c'est pas du coup, tu vois, ce côté plus concret aussi qui fait qu'il y a ce côté ressenti, mais peut-être c'est moins ce qu'on va regarder en tout cas. C'est pas qu'il est pas important, mais c'est peut-être moins ce que vous regardez. En fait, moi, je m'adapte. Si j'ai face à moi des personnes qui sont vers un penchant très spirituel, je vais du coup utiliser un vocabulaire beaucoup plus spirituel. Je vais utiliser des actions en lien avec la spiritualité. Ça peut être la lithothérapie ou d'autres choses. En fait, comme je le dis, nous, il y a presque une forme d'opportunisme dans le coaching où en fait, et c'est pas du tout une critique, et je dis ça avec le sourire, peut-être que ça s'entend pas dans le podcast, mais ceux qui le regardent sur YouTube le verront. En fait, je me fonds dans le monde. Le propre du coaching, c'est de s'adapter à la carte mentale et à la vision de l'autre. C'est-à-dire que si je te coach, toi, Thibaut, c'est pas que je deviens Thibaut, c'est que tu m'as ouvert la porte dans ton monde et je m'adapte à ton monde. Donc, j'adapte aussi mon vocabulaire et les actions proposées. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne ferme pas la porte à la spiritualité. J'ai accompagné et j'accompagne encore actuellement des gens qui sont très spirituels. Mais c'est juste qu'à un moment donné, cette spiritualité, je la prends encore en compte, j'utilise les termes, mais je ramène dans le concret, puisque moi, dans le coaching, on m'amène à quelque chose, pas de très terre à terre, mais de solutionniste presque. Alors après, solutionniste, c'est pas moi qui trouve les solutions. J'amène les coachés à une forme de réflexion adaptée à leur système pour qu'ils trouvent par eux-mêmes leurs solutions. Et moi, je suis juste là pour ouvrir une porte qu'ils n'osent pas ouvrir ou allumer une lumière qu'ils n'osent pas allumer. C'est juste ça. Donc pour moi, le développement personnel n'est pas forcément synonyme de spirituel, puisque pour moi, le propre du développement personnel, côté très terre à terre, encore une fois, c'est la connaissance de soi. Et la connaissance de soi ne passe pas que par du spirituel. J'entends ce pan-là. Je suis moi-même, on va dire, aux prémices de tout ça. Donc, justement, j'ai l'impression de faire une partie intégrante du développement personnel sans pour autant être spirituel. Et est-ce que c'est incompatible? Je pose la question. Mais là encore, enfin voilà, on va partir dans un autre débat, mais c'est juste pour ça que je tilte un peu, parce que pour moi, développement personnel n'est pas synonyme de spirituel. Ah non, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est ma vision. Comme j'ai dit tout Attention. à l'heure, le développement personnel, c'est une boîte à outils. Voilà. Bon, ça pourrait être l'occasion effectivement d'un épisode qu'on échange bien là-dessus, Dédié sur le développement personnel. mais clairement, ouais. Oui, je veux. Et est-ce que sur ce sujet, justement, estime de soi, confiance en soi, il y a quelque chose là pour vous qui semble important, peut-être un sujet ou un exemple en tête qu'on n'a pour l'instant pas évoqué, qui vous semble intéressant là, de mettre sur cette fin d'épisode qui approche? Moi, je pense enfin, pour ma part, j'ai fait le tour par rapport à justement au côté énergétique et développement personnel. C'est vraiment de récupérer votre pouvoir intérieur, récupérer en fait votre puissance personnelle. Et en récupérant cette puissance personnelle, bah, vous allez en fait commencer à vous accepter tel que vous êtes et pas tel que les autres vous voient. Bon, bah, moi, je pense que je me suis pas mal exprimée sur le sujet. Ouais, mais tu avais prévenu Non, dès le départ. non, mais après, écoutez bien ce que Thibaut et Véro ont dit quand même, hein, parce que c'est super Bah, important. et toi, attends. Mais j'avoue que là, je suis très concrète sur ce sujet, sur l'estime. Je pense que mon parcours et ma formation de coach m'amènent à avoir une vision très passage à l'action, très concrète. Et ça peut être des passages à l'action infimes, hein. On n'est pas forcément dans une violence de confrontation. Mais le petit truc que je pourrais amener sur l'estime, c'est qu'à un moment donné, identifier quel pôle dysfonctionne. Est-ce que c'est confiance? Est-ce que c'est amour? Est-ce que c'est image? Est-ce que c'est les trois? Et une fois que vous avez identifié, essayez de comprendre, soit via un thérapeute, soit via votre entourage, soit via d'autres solutions, comment réguler et améliorer ça. Parce qu'à un moment donné, la vie, c'est des cycles et l'estime aussi. Exactement. Il y a des moments où tu as une meilleure image de toi et tu as plus confiance. Il y a des moments... Et ça peut même être différent selon les pôles. Tu peux avoir une énorme confiance en toi professionnellement,
et pas du tout amoureusement parlant, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Donc, c'est juste, voilà, identifier le pôle qui bug et au moment où vous avez identifié, essayez de voir quelles solutions sont possibles pour vous aider, vous accompagner au mieux. Ce serait ça que je dirais. Selon le contexte. Et toi? Moi, pour rebondir, pour moi, ce qui est très important, je crois que j'en avais parlé au début de l'épisode, mais c'est de vraiment faire attention avec ce sujet d'estime de soi, de confiance en soi. Enfin, c'est pas, effectivement, on l'a vu, là, il y a plein de choses dedans. C'est pas quelque chose où en fait on peut faire semblant ou regarder 2-3 conseils en se disant ah, ça y est, je vais booster les choses, je vais bomber le torse et ça va aller. Donc déjà, je trouve que déjà de ne pas être dans cette démarche-là, pour moi, c'est déjà super important. Et après, effectivement, aller s'autoriser avec la façon dont on le souhaite. Et on l'a vu, coaching, de la thérapie à différents niveaux qui permettent d'aller voir à différents niveaux différentes choses, de voir voilà, comment on peut s'autoriser à regagner à ce niveau-là, y aller à son rythme et se dire qu'effectivement, c'est un sujet complexe, que c'est aussi OK de ne pas toujours avoir une estime de soi complètement forte et que ça fait juste partie de la vie et des individus. Bon, Héloïse, là, tu l'as bien rappelé dans le podcast, et c'est super important, effectivement, qu'on ne rentre pas dans cette injonction systématique. Et aussi de se rappeler que si on n'a pas une estime de soi, une confiance en soi qui est très forte, c'est aussi qu'il y a des raisons valables, complètes et entières, et que tout ça, ça se travaille, et que c'est clairement possible de s'en sortir, en fait, tout simplement, et que c'est pas encore une fois ancré dans le marbre, et ça, c'est vrai pour plein de sujets sur lesquels on est confronté au quotidien. Mais voilà, c'est important de le rappeler parce que l'estime de soi, confiance en soi et tout ce qui est autour, c'est des trucs qu'on vit dans notre quotidien, en fait. Je vais dire n'importe quoi, mais pour aller acheter une baguette de pain, pour certains, ça va être problématique parce qu'il faut parler à quelqu'un, il faut rencontrer une inconnue ou un inconnu, et c'est compliqué. Et aussi pour prendre conscience de l'impact que ça peut avoir en se disant, bon, en fait, effectivement, j'ai peut-être une représentation qui est un peu déséquilibrée ou pas aussi forte que ce que je pensais. Et pourquoi pas trouver la voie pour travailler sur ça et pour reconsolider un petit peu ce château de cartes et en faire quelque chose de plus rigide. Oh là là, franchement, c'est beau. On finit sur ces mots. Ça me va. Sur la voix de l'homme de ce podcast. Merci infiniment d'être arrivé jusqu'ici, de nous avoir écoutés ou regardés sur YouTube même également. Merci infiniment. Merci à vous deux pour ce deuxième épisode du podcast Le Psy. Thibaut, la coach Héloïse et moi-même, le mentor Véronique. Merci infiniment et au prochain épisode. Au prochain épisode. Toujours un plaisir. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois. Au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la coach et le mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet. Pour ce dernier épisode de l'année 2022 du podcast Mise en Lumière Holistique, je tenais vraiment à vous remercier. C'est une magnifique aventure que je viens de passer sur cette année à vos côtés. Vous avez été plus de 11 000 personnes jusqu'à présent à écouter ces audios chaque semaine et vraiment, je vous en remercie. De tous vos mots, de tous nos échanges, de toutes vos idées également. Je suis très heureuse que ce podcast, ces thèmes vous plaisent et surtout puissent vous accompagner dans votre quotidien, dans votre cheminement intérieur spirituel et de mieux comprendre finalement comment vous fonctionnez et comment fonctionne ce monde également. Donc rien que pour ça, merci infiniment. Donc vous avez compris, c'est le dernier de l'année, il va y avoir une légère pause. Il y a bientôt les vacances de Noël et j'avoue que j'ai pas encore la date de retour. Ça sera 2023 évidemment, vous allez retrouver Mise en Lumière Holistique, mais je ne sais pas encore si je reprends début janvier ou alors si je me laisse encore un peu de temps et qui reviendra début février. Aucune idée, ça sera la surprise et l'envie
qui me guideront évidemment. Donc merci encore pour cette magnifique année à vos côtés dans ce podcast, dans cette émission Mise en lumière holistique. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.